tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo qui va se dérouler sur un mois. J'ai eu une idée comme ça pendant que je lisais, je me suis dit je vais commencer à faire des reading vlogs parce que déjà en tant que lectrice, je regarde aussi plein de vidéos de YouTube sur les livres et j'adore regarder les reading vlogs, je trouve ça hyper intéressant. Et je me suis dit que moi, je pense que le mieux pour moi c'est vraiment de faire justement ce type de contenu. Parce que je suis quelqu'un, quand je lis, je suis hyper expressif. Je pense que c'est vraiment un contenu qui peut vraiment bien m'aller. Et parce que je me suis rendu compte en fait, il n'y a pas longtemps, que parfois je conseille des livres que j'adore. Par exemple, Prince Captif. Quand j'ai tourné ma vidéo sur mes favoris 5 étoiles, Prince Captif, ça faisait déjà 1 an presque que je l'avais lu. Et forcément, j'ai toujours la même joie, le même amour pour ce livre. Mais je me suis dit que la vidéo aurait été encore 1000 fois mieux si j'en avais parlé vraiment directement après avoir terminé ma lecture, parce que j'ai toutes les idées qui fusent. Enfin, je suis encore vraiment dans l'univers et dans le monde du livre, donc je me suis dit je vais faire ça mois par mois. Donc c'est-à-dire que si j'arrive à m'y tenir, on aura une vidéo par mois de reading vlog où du coup on verra la fréquence à laquelle je lis et on verra aussi tous les livres que je lis. Ce sera plus intéressant pour vous, je pense, d'avoir mon avis en fait directement après ma lecture ou même pendant. Je pourrais donner mes avis ou mes petites suppositions et je pense que ça pourrait être vraiment plus intéressant que de juste conseiller des livres comme ça en fait des mois et des mois après avoir fait ma lecture. Mais bien évidemment je continuerai quand même à faire des vidéos recommandations. Je pense au bout de quelques mois je rassemblerai tous mes favoris et je ferai une grosse vidéo recommandation de mes livres. Après bien évidemment je suis pas non plus, c'est vrai que bon, je sais qu'il y a des lectrices sur Booktube ou sur pareil BookTok. Il y a des lectrices qui ont un rythme de lecture hyper avancé, elles peuvent en lire 3-4 dans la semaine. Et moi je suis quelqu'un vraiment, je me prends pas la tête, je lis vraiment quand j'en ai envie et je me presse pas. Donc parfois il se peut que dans le mois je lise un livre, seulement un livre, ou il se peut parfois que j'en lise 5 ou 6. Ça dépend vraiment de mes humeurs et aussi de si j'ai le temps. Donc je pense qu'il y aura des mois qui seront un petit peu plus courts que d'autres. Donc j'espère que ce contenu vous plaira. Sachant que là j'ai déjà lu un livre le 1er ou le 2 janvier, je sais plus trop, 6 mois par an. Un livre qui était très sympa, mais bon, vu que j'ai eu l'idée un petit peu après, j'ai pas pu filmer ma lecture. Mais c'est pas grave, j'en parlerai quand même à la fin du mois avant que la vidéo elle sorte. J'avais envie de lire, du coup je me suis dit je vais commencer à faire la petite intro par rapport à cette vidéo. Voilà, je vais commencer One Last Stop et comme ça vous allez avoir toutes mes réactions un petit peu sur le moment et je pense que ça peut être très sympathique. Et si vous aimez ce contenu et si moi surtout j'aime le faire et j'aime le monter, ça pourra continuer dans le temps si c'est intéressant bien évidemment aussi. J'espère que vous allez passer une bonne vidéo. Ma deuxième lecture du mois de janvier, c'est One Last Stop, c'est parti. Chapitre. On fait la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Auguste, elle a 23 ans, elle vient d'emménager à New York et elle va emménager dans une colocation qui est ma foi assez loufoque. Je pense que ça va être une colocation que je vais vraiment apprécier au fil de cette lecture. Et sinon on se rend compte que Auguste c'est une jeune fille qui est quand même, elle a l'air d'être assez solitaire, elle aime bien être dans son coin et je pense que voilà, ça va être un personnage qui est très seul, mais qui va bien sûr s'ouvrir aux autres au fur et à mesure, je pense, du livre. Et elle a l'air d'être très maladroite parce que là, j'ai lu qu'un chapitre et elle est déjà en galère. Et voilà, et sinon elle va faire la rencontre, là elle a fait la rencontre d'une jeune fille dans le métro new-yorkais qui a l'air assez mystérieuse. Et j'ai lu la 4e de couverture il y a longtemps, donc je me rappelle plus trop de ce qui va se passer. Mais si mes souvenirs sont bons, il va se passer quelque chose de pas tout à fait normal avec cette jeune fille, je crois. La jeune fille du métro, du coup. Donc j'ai hâte de voir la suite. Mais là, je pense peut-être que je vais continuer encore 1 ou 2 chapitres. Mais après, je continuerai pour plus tard, demain, après-demain. Voilà. C'est vrai que cette semaine j'ai pas beaucoup lu,
Mais là je vais m'y remettre parce que hier, enfin j'ai lu super tard et du coup j'étais fatiguée, mais j'étais vraiment entraînée dans l'histoire. Du coup là je vais reprendre. Je vais essayer d'avancer un maximum parce que l'histoire m'intéresse vraiment beaucoup. On est toujours dans ce côté mystérieux avec le métro. C'est vraiment le métro qui est un peu au centre de cette histoire. De Auguste qui voit tout le temps la même fille dans le métro. Elle est super mystérieuse. C'est un personnage qu'on connaît que d'un côté. Enfin, on la connaît pas vraiment en fait. Elle est très très vague à propos d'elle-même. Et du coup, j'ai super hâte de voir un petit peu ce qu'elle cache, cette jeune femme, parce que je pense que ça va être très intéressant à savoir. Voilà, et sinon, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est cool pour la suite. Elle me fait rire, le personnage principal, Auguste, parce qu'elle s'imagine trop de choses dans sa tête. Genre, elle va trop loin. Il va se passer un truc, elle va se faire 15 000 scénarios alors qu'il se passe rien du tout, quoi. Voilà, c'était la petite interruption. Je continue ma lecture. Donc là, je suis au chapitre 6. C'est archi bien. C'est super mystérieux. Mais en fait, là, on vient de savoir, entre guillemets, ce qui se passe. Mais on sait absolument pas pourquoi. Genre, c'est super surréaliste. Comme je vous ai dit, on vient de découvrir quelque chose, mais on sait pas comment ça se fait, pourquoi, comment. Genre, c'est impossible. Et pareil, c'est ce mystère-là qui tourne autour de Jane, du coup, la fille du métro. Et j'ai trop hâte de savoir ce qui lui est arrivé à cette fille. Parce que la peau, vraiment, genre, c'est un truc de ouf. Là, je suis trop excitée. J'aime vraiment beaucoup, genre ça a l'air, enfin la suite va être super bien, j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive à cette dame. Du coup là je vais quand même faire une petite pause, je me suis arrêtée un moment, voilà. Je vais quand même faire une petite pause et puis là je vais commencer à faire un petit peu de montage, ma vidéo rangement normalement. Si je me débrouille bien, elle sera sortie avant ce vlog. On verra ça. Sinon, bah c'est pas grave, mais je pense que je vais continuer un petit peu sur le montage que j'ai commencé hier très vite fait. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Genre ce soir, je continuerai la lecture. Et ouais, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée parce que ça peut être vraiment un très bon livre pour moi, un petit coup de cœur. Donc j'espère que ça va pas chuter. Normalement non, parce qu'il peut y avoir que des révélations et des trucs de fou à savoir, donc normalement ça devrait le faire, donc voilà, trop contente, hâte de voir. Salut, alors là je viens de rentrer des cours, parce que oui j'ai fait ma rentrée lundi. Les cours ça m'avait vraiment pas du tout manqué quoi, c'est dingue, mais bon ça c'est un autre sujet. Là je viens juste vous parler vite fait parce que pour un petit update de One Last Stop, j'en suis au chapitre 8, j'avance très lentement mais sûrement. Du coup j'en ai profité pour lire un petit peu en cours et rien de spécial en particulier à dire par rapport à la dernière fois que je vous ai vu, enfin que j'ai pris ma caméra. Le mystère continue et Auguste du coup elle est en train d'aider elle est en train d'aider Jane à savoir un petit peu de résoudre en fait tout ce mystère autour de cette fille parce que c'est pas normal, genre c'est paranormal. C'est de la romance entre les deux. On avance aussi lentement je trouve. Il se passe, bah, après on est qu'au chapitre 8, hein. Après je suis assez impatiente. Mais ça va, il se passe quand même... il y a quand même des choses entre elles, mais pour l'instant je suis pas plus emballée que ça par la romance, voilà. C'est tout. Et sinon aussi sur mon téléphone, vu que c'est en cours c'est plus simple, genre si j'ai envie de lire... de temps en temps je m'égare un petit peu, j'ai envie de lire, du coup j'ai commencé Taïzain, Break en montagne, je sais pas si on va voir, sur mon téléphone, comme ça de temps en temps bah, je peux le commencer et j'en suis à la page combien? J'en suis au chapitre 4. Ouais, j'en suis au chapitre 4, page 117. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement, mais Taïzain, du coup, c'est trop bien. Enfin, j'ai lu le tome 1, et c'est l'histoire de deux policiers qui vont se retrouver ensemble sur une enquête. Et il va y avoir de la romance, il va y avoir des enquêtes, des meurtres et tout. Et le premier tome est assez sanglant, donc voilà, là, je lis le tome 2. Et puis voilà, c'est la petite saga à côté que j'aime bien lire, que je me prends pas trop la tête avec, que je le lis de temps en temps quand j'ai envie. Et puis voilà, du coup...
je vais avancer un petit peu de temps en temps quand j'ai envie de lire et que j'ai pas envie de prendre mon gros livre, bah je prends mon téléphone puis voilà, c'est tout le monde. Alors je viens de rentrer de chez moi, je viens de rentrer de chez moi vraiment. Je viens de rentrer à la maison là à l'instant, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que j'ai repris les cours. Faites que ça s'arrête déjà vraiment. Enfin bref, c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée et molle là déjà, c'est la journée elle m'a tuée. Enfin bon, je vous prends vite fait pour vous dire que je suis un petit peu plus de la moitié de One Last Stop. J'ai lu cet après-midi en cours, mais je me suis arrêtée parce que j'étais à un moment qui devenait un petit peu moins de 18. Donc bon, lire ça en cours, j'étais là en mode je préférais être chez moi pour lire ce genre de choses. Et là, je vais reprendre ma lecture et en vrai, de vrai, j'ai pas grand chose à dire de plus. L'histoire se déroule. Auguste, elle sait maintenant ce qui arrive à... Enfin, elle sait dans quelle position se trouve Jane, mais elle sait pas encore pourquoi ni comment. Mais en tout cas, elle continue de l'aider. Donc ensemble, elles essayent de raviver un petit peu les souvenirs de Jane. Oui, de Jane. Et sinon, la relation entre les deux... bah, voilà, sans plus, je suis pas... à fond les ballons dans leurs histoires, mais elles restent mignonnes toutes les deux, mais voilà, je suis pas non plus en mode OMG, à plus de la moitié, donc je pense pas que l'engouement que je recommence. C'est pour ça il va y avoir sûrement 3 plans différents, donc c'est juste parce que mon téléphone n'a plus d'espace de stockage, j'y raconte trop ma vie, du coup ça se coupe, enfin bref. Du coup, je vais juste faire... qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, Auguste, elle est toujours en train d'aider Jane à récupérer ses souvenirs, de savoir pourquoi elle est bloquée dans ce train. Mon Dieu, moi aussi j'ai envie de savoir. L'intrigue est quand même assez intéressante, mais j'espère que elle va faire du sens en fait. J'espère que je vais pas être déçue de la révélation du pourquoi, du comment elle se retrouve là. Et voilà. Mon objectif, c'est de le finir vendredi. Je peux le faire. Regardez-moi, vendredi, je vais être là en mode hey, j'ai lu que 2 pages. En sachant qu'on est lundi, je peux clairement le faire. Hein. Faut que je le fasse, j'ai pas le choix parce que j'ai trop envie de me lancer dans une autre lecture en fait. Le meilleur de finir ces lectures, c'est d'en commencer une autre, vraiment, de trouver le prochain livre. Donc je vais voir le prochain que je vais prendre. Il y a vraiment Sous la porte qui chuchote. On est en train de faire des eyes contact. La folle, bref, vraiment Sous la porte qui chuchote, il me donne trop envie la prochaine lecture. Mais le problème c'est qu'il y a des livres qui attendent depuis longtemps dans la bibliothèque, du coup j'ai envie de les privilégier, mais bon... J'ai envie de suivre mon cœur. Non, j'ai envie de suivre mon envie, donc on verra. Enfin bref, c'est tout. Mon objectif, on est lundi, vendredi, je vous vois, je vous dis j'ai terminé, je vous donne mon avis, blablabla, voilà, et je commence un nouveau livre. Voilà. Pas les mots. Je n'ai pas les mots. Je ne veux rater aucune page. Je suis comme ça, pour être sûre. Bon. Nous sommes vendredi. À votre avis, est-ce que j'ai terminé ce livre? Oui, non. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Eh bien non! Qu'est-ce qu'elle regarde, ma mère? Vous avez dit oui, vendredi, je l'ai terminé, c'est mon objectif. Objectif raté 0, la meuf 0, nul. Mais pour ma défense, c'est parce que le livre... Non, on va dire ça, c'est bon, je joue pas avec ça. Pour ma défense, le livre, j'accroche pas plus que ça. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Quand je me dis bon, je vais lire, je me dis pas trop bien. Je me dis
Allez, essaye au moins un chapitre. Voilà, du coup, bon, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Mais je vais le terminer quand même, hein, parce que il est bien, mais c'est pas... J'aime pas vraiment plus que ça. C'est vrai que j'ai hâte de le terminer pour pouvoir passer à un autre, purée. Donc voilà, là, je vais vous dire, oh, je vais le terminer ce soir. C'est faux, elle terminera pas ce soir. C'est une menteuse. Franchement, ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je trouve que c'est long pour pas grand chose. En fait, je pense que l'autrice, elle aurait pu faire le même livre, mais en plus court. Au lieu de mettre 500 pages, elle aurait... 500 pages. Au lieu de mettre 500 pages, elle aurait dû en mettre 300, 320. Mais là, je trouve que c'est long pour pas grand chose. Et on attend. En fait, le problème, c'est coup-ci coup-ça avec ce livre, c'est que d'un autre côté, il me tient un petit peu en haleine. Parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé à Jane. Pourquoi elle se retrouve dans ce train et pourquoi elle n'arrive pas à sortir de ce putré de train. Et d'un autre côté, en même temps, j'avais des suppositions. J'ai quelques petites suppositions par rapport à ce livre et j'ai envie de savoir si c'était vrai, si j'ai eu tort ou raison. Et voilà, du coup, c'est pour ça que ça me tient un peu en haleine, mais d'un autre côté, c'est trop long pour rien. Les révélations, elles prennent trop de temps à venir. Et c'est pas plus que ça qui est excitant au final quand on apprend sur le moment. Donc voilà, je suis assez déçue, donc je galère clairement. Et en plus, je me rappelle au début de ce vlog, je vous avais dit, je pense que ça va être trop intéressant parce que je suis quelqu'un, quand je lis, j'ai plein de réactions sur le moment et tout. Oui, mais quand il se passe des trucs, donc là c'est vrai que je me filme pas en fait, enfin je me suis filmée quelques fois en train de lire, mais je lis de manière très passive parce qu'il se passe pas grand chose en fait, où il y a rien en mode ah. Donc voilà, c'est vrai que pour commencer ce petit concept de reading vlog, je pense pas que j'ai choisi le meilleur livre. Mais bon, peut-être que le prochain, je pense que le prochain, je vais prendre un livre que j'ai vraiment trop envie de lire depuis longtemps pour que ça soit animé. Peut-être Sous la porte qui chuchote, comme je vous avais dit la dernière fois, mais c'est vrai qu'il est là depuis peu, donc on va voir. Mais ma prochaine lecture, il faut que je prenne un truc, on y va quoi. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, juste pour vous dire que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à lire, à finir, mais on va y arriver. Courage, souhaitez-moi bonne chance. Avant que je parte, j'ai refait mes ongles. J'espère ça va faire le focus. Ou au pire, je vous montrerai comme ça. Mais bref, Mathilda, nails artiste. Allez voir. En barre d'infos, je vous mets son Instagram. C'est trop beau. Attendez, je vais montrer comme ça. Je fais un petit peu de promotion. Ils sont trop beaux. C'est simple mais efficace. J'adore. Enfin bon. Bisous. C'est dimanche. Alors déjà, je n'ai pas ma tête. Bon, parce que c'est dimanche. Et sinon j'ai terminé enfin le livre hier, samedi, du coup 28 janvier j'ai terminé. Fatiguée, du coup j'ai pas pensé à prendre ma caméra pour parler, donc du coup je le fais maintenant. J'ai dépassé que d'une journée, donc en soi je suis à peu près dans les temps quoi. Donc vraiment je prends une grande inspiration parce que je suis contente de l'avoir enfin fini. Je sais pas du tout quand est-ce que je l'ai commencé. Je sais pas si je vais réussir à voir parce que je pense que ça fait vraiment longtemps en vrai. Je sais que ça remonte à pas mal de temps. Est-ce que sur Goodreads on peut voir? Attendez, je cherche un petit peu parce que ça me perturbe. Ah, c'est mort. Ah. Comment ça s'y Ah ok, j'ai compris ce qu'il m'a fait. Ok, bon non. Je sais pas du tout, je suis désolée, je sais pas du tout quand est-ce que j'ai commencé à lire l'histoire de Auguste, du coup, qui emménage à New York. Et elle va faire la connaissance d'une jeune femme du coup qui s'appelle Jane. Et en fait, chaque fois qu'elles se croisent toujours au même endroit, toujours dans le métro, dans la ligne Q. Et en fait, Jane, je lis tout le temps sur cette même ligne, aux mêmes horaires, exactement, elle se retrouve tout le temps au même endroit. Et au bout d'un moment, Auguste, elle commence à se dire c'est hyper bizarre que le hasard fait qu'à chaque fois on se croise toujours au même endroit. Et elle va essayer de percer un peu ce mystère de comment ça se fait qu'à chaque fois elle voit Jane dans le même métro au même moment tout le temps. Vous avez vu du coup mes avis tout le long de cette vidéo. Du coup j'ai mis 3 étoiles sur 5 par rapport à ce livre parce que j'ai trouvé qu'il était trop long pour pas grand chose. Et je vous avais dit il y a pas longtemps qu'il me tenait en haleine le livre parce que j'avais envie de savoir en fait ce qui allait se passer, pourquoi elle s'est retrouvée dans le métro, coincée dans le métro et comment on allait réussir à dépatouiller un peu tout ça. Et au final, au moment de la révélation,
Bah j'ai été déçue en fait, j'ai été déçue à peu près tout le long, il n'y a rien d'extraordinaire je trouve. Pas grand chose de plus à dire par rapport à ce livre, donc je trouve pour commencer les vlogs lecture, bon j'ai pas choisi le meilleur livre mais bon c'est comme ça. Je vous le conseille, je trouve que ça fait ouais young adulte quand même, ça fait très young adulte, je vous le conseille oui et non. Si vous avez rien sous la main, pourquoi pas, mais en soi c'est pas un indispensable je pense à avoir dans cette bibliothèque. Mais voilà c'était quand même sympa et c'est vrai que hier j'étais là en mode ah, j'avais l'impression qu'il me restait des pages infinies, genre que ça se terminait jamais et puis ouais voilà y a rien. À la fin j'étais déçue, j'ai pas trouvé que ça a fini en apothéose. Oh non, en apothéose du coup bon. Voilà je suis sans plus. Au début de ce vlog je vous avais dit que j'avais déjà commencé à lire un livre. J'ai lu que 2 livres pour le mois de janvier et du coup j'ai lu 6 mois par an aussi et je trouve vraiment les 2 livres étrangement se ressemblent énormément. Dans les 2 livres il y a une histoire de train métro et dans les 2 livres c'est surnaturel et ça m'a fait rire parce que à la fin genre en gros le dénouement en fait il se passe dans le métro et ça se passe avec les histoires de train et tout, du coup ça m'a fait rire parce que les histoires se ressemblent étroitement. Et j'ai préféré 6 mois par an, je crois que 6 mois par an j'ai mis 4 étoiles sur 5, je vais regarder pour être sûre. Mais ouais je crois que 6 mois par an j'ai plus aimé que One Last Stop. Et 4 étoiles sur 5. Du coup 6 mois par an c'est l'histoire d'Anna et de Ro, faire connaissance un soir lors d'une bagarre. Très rapidement se mettre ensemble toutes les deux. Un matin Anna va se réveiller et elle va se rendre compte que Ro a totalement disparu. Toutes les affaires appartenant à Ro n'existent plus. Plus personne se souvient d'elle. Vraiment elle est la seule à se souvenir de Ro et elle se dit mais je l'ai inventée, c'est pas possible que personne se souvienne d'elle. Et un matin, donc 6 mois plus tard, du moment où Ro a disparu, toutes les affaires de Ro réapparaissent, tout le monde se rappelle de Ro, et Ro se retrouve encore une fois en chair et en os devant elle. Et Anna va très vite comprendre qu'en fait Ro ne vit seulement que 6 mois par an. Voilà, l'intrigue elle était super intéressante, j'ai vraiment aimé et ce livre lui pour le coup il se lit super facilement et j'ai bien aimé, il y avait des petits mystères à droite à gauche et c'était vraiment bien mené. On s'ennuyait pas pendant le livre, après c'était pas non plus une histoire qui m'a marqué à fond. Et je le conseille déjà plus que One Last Stop, c'était vraiment sympa, on s'ennuie vraiment pas et voilà. Du coup c'était les 2 seules lectures du mois de janvier. Je commence pas spécialement l'année de manière spectaculaire j'ai envie de vous dire niveau lecture. Voilà, vomis pas. Waouh. J'espère que franchement mes autres lectures seront mieux, mais en tout cas malgré que le livre était pas foufou, j'ai adoré tourner et de temps en temps dès que je pouvais je prendre ma caméra et parler du livre et tout. Je trouvais que c'était trop sympa, du coup je pense que je vais refaire au mois de février mais je suis pas sûre que le mois de février... Si, au mois de février je pense que je vais vous lire un livre, vraiment c'est catastrophique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, qui dit lecture finie dit nouvelle lecture. Je pense que ce que je vais faire là, parce qu'il y a j'arrive pas à me décider en fait, il y a trop de livres. Ce que je vais faire là c'est que je vais inscrire tous les livres que j'ai à lire. Je vais les mettre dans un bol et je vais tirer au sort. Et je vais me fixer pour ce mois de février aussi 2 livres. Donc ça veut dire que je vais piocher 2 livres et ça va être mes 2 prochaines lectures. Et qu'il faut que je lise absolument au mois de février. Que je me suis fixé 50 livres à lire par an. Et là je suis super mal barrée. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire ça. Je vais me faire mes petits papiers. Je vais piocher mes 2 prochaines lectures du mois de février. Ça va être le destin. On va prendre un petit verre gobelet tout droit sorti de Corée. Merci Céline. La question c'est est-ce que maman elle va passer pour aller chercher les papiers? Il y a tout dedans. Ça m'étonnerait que je lise les 2, ça se trouve j'en peux. Oh non. Pardon. Mais je l'ai depuis longtemps, hyper longtemps, donc en vrai c'est bien. Mais je me rappelle plus de quoi ça parle. Coupée du reste du monde, cernée par les bêtes mutantes qui rôdent dans les bois, l'entourée livrée à elles-mêmes. Celles qui restent n'osent plus sortir de l'enceinte de l'école. Jour après jour, elles attendent le vaccin que le gouvernement leur a promis. Je me rappelle quand j'avais lu la 4ème de couverture, c'était pendant le Covid, le début et tout, et c'était totalement le Covid en fait. Si ces 2 meilleures amies, Biat et Race, se serrent les coudes malgré les privations, déterminées à lutter ensemble jusqu'au bout. Ok, bon bah écoutez, premier c'est lui. En vrai c'est bien que je l'ai pioché parce que de moi-même je crois que j'y serais plus retournée en vrai, parce que je l'ai acheté je crois parce que la couverture elle est trop belle, mais c'est tout. Ensuite le deuxième, j'ai trop peur, on verra ce que ça va être. Je jure ça me stresse. Ok, c'est le syndrome du spaghetti et c'est juste qu'en fait c'est vraiment, je vous promets, 2 livres de moi-même
j'y serais pas allée en fait. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je vais d'abord lire lui et après je vais lire Wilder Girls. Léa a 16 ans, un talent immense, un rêve à réaliser, entraînée par son père qui était à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident. Elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc du coup, c'est super cool. Je vais garder mon petit papier, enfin mes petits papiers pour les prochains mois. Je suis trop perturbée. J'étais en train de chercher mon téléphone alors que là, c'est mon tel qui est en train de filmer par la caméra. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais voir là au montage un petit peu ce que ça donne et je pense que au fur et à mesure en fait que je vais faire des vlogs lecture, je vais un peu m'améliorer parce que c'est vrai que j'étais vraiment fixée sur je lis, je vous donne mon avis, etc. Et peut-être que ça peut être un peu ennuyant au bout d'un moment de voir toujours le même système. Donc je vais essayer au fur et à mesure en fait de m'améliorer ou de montrer d'autres choses, d'autres choses autour un petit peu de ce que je fais de ma vie, si je fais des trucs intéressants bien sûr. Ce qui est très rare vu que je suis en cours. Du coup, je vais voir ce que ça donne au montage qui va être très très long parce que j'ai plus de 50 minutes de vidéo. Et puis si vous avez lu One Last Stop et 6 mois par an, peut-être que vous... dites-moi ce que vous en avez pensé de ces deux livres-là. Et dites-moi si vous avez lu aussi l'un des deux livres. Et vous pouvez me dire aussi si vous les avez aimés ou pas. Voilà, c'est tout. Moi, je vous laisse parce que c'était un long mois de janvier. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, dans pas longtemps, je pense que je vais tourner une vidéo avec ma maman parce que j'ai une idée de vidéo, j'ai trop envie de la faire avec elle. Je pense que ça va être trop drôle. Et la vidéo que j'ai tournée l'année dernière où elle devait deviner le titre de mes livres, on a vraiment trop aimé la faire, trop aimé la tourner ensemble, c'était trop bien. Donc j'ai trop envie qu'on refasse une vidéo comme ça ensemble. Donc ça devrait pas tarder, normalement peut-être court en février et mars. Bonne soirée, bye bye.